Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va corriger une écurie du E12. Donc il y avait 18 questions, 15 sur toute la partie morphogénèse et 3 questions sur la partie anatomique ou plus précisément sur les fiches du crâne et de la face. Donc pour la correction, je vais surtout vous détailler les items qui étaient incorrects et partant du principe que vous avez les réponses dans le poly pour pas perdre trop de temps, pas vous faire perdre trop de temps. Je ne détaillerai pas les questions qui étaient correctes. Donc voilà, moi je m'appelle Samuel, je suis en deuxième année de médecine. Donc l'année dernière j'étais un pass comme vous. Et donc voilà, je vais essayer de faire une correction la plus brève et le mieux possible. Donc on va commencer sans perdre de temps. Donc la question 1, vous aviez la réponse A et C qui était correcte. La question B n'était pas correcte. Pourquoi? Puisque l'ectoderme sécrétait bien de la BMP, mais la corde sécrétait quant à elle l'antagoniste de la BMP. Donc je vous ai mis un exemple, euh, comme Noggin par exemple, voilà. Donc ensuite, voilà, pour l'item D, cette transition épithéliaux-mésenchymateuse que peuvent subir les CCNS, donc les cellules des crêtes neurales, euh, peut être réversible, donc non pas irréversible. Donc voilà, c'est encore une fois, voilà, juste le contraire de l'item. Et donc ensuite pour l'item E, les CCNS ne migrent pas vers des tissus qui sont très celluleux, mais plutôt vers des tissus qui sont peu celluleux. Donc voilà, c'est des pièges assez classiques, tout simplement des pièges d'inversion, etc. J'en profite aussi pour vous dire que dans la correction, vous allez remarquer des petites imperfections, des petites, entre guillemets, des bugs, si vous voulez. Quand j'ai converti le document en Word, il y a eu des petits problèmes, donc voilà, je m'en excuse déjà d'ailleurs. Donc ensuite, la question 2. Donc la question 2, vous aviez la réponse A, voilà, l'item A et E qui étaient corrects. Donc là, la B était incorrecte, puisque voilà, encore une fois, c'est le même piège. Ce n'est pas les fibres musculaires striées qui sont issues de ces CCNS, mais les fibres musculaires lisses et les gaines musculaires striées. Donc voilà pourquoi la B et la C étaient incorrectes. Et ensuite, pour la question D, bah, c'était pas les rhombombères 1 et 2 qui ne produisent pas de cellules migrantes, oui voilà, mais les rhombombères 3 et 5. Donc tout ceci, c'est un peu des items et des réponses catalogues, des choses qui sont très très importantes à savoir pour le jour du concours. Donc c'est un peu des points, j'ai envie de vous dire aussi donnés, puisque ça ne vous demande pas énormément de réflexion. Donc c'est juste à apprendre par cœur. Donc ensuite, la question 3. Vous aviez donc la réponse B et E, si je dis pas de bêtises. Donc l'appareil pharyngé apparaît chez l'embryon de 5 mm. Là, jusque-là, on était bon. Mais à partir de la quatrième semaine de développement, le troisième arc pharyngé apparaît au 26e jour de développement pour l'item C. Et pour l'item D, le cinquième arc ne se forme pas, donc il n'apparaît pas au 29e jour de développement. Il va, voilà, comme je l'ai marqué dans la correction, se transformer en un rudiment éphémère et régresser rapidement. Donc voilà, j'insiste bien sur le fait que jusqu'à présent, c'est vraiment des questions assez simples, des questions qui sont très redondantes le jour du concours, car voilà, c'est juste à prendre par cœur et vous avez des points gratuits. Donc ensuite, la question 4. Là, pour celui-là, vous aviez l'item B, C et E qui étaient corrects. Donc l'item A était faux, puisque c'était le quatrième et sixième arc pharyngé euh, qui allait donner le pharynx. Pour de ce qui est du muscle stylo-pharyngien, donc dans l'item D, il est issu du deuxième arc pharyngien. Et donc après, pour le reste, on était bon. Pour un peu essayer vous faciliter un peu de retenir ces informations, il faut se dire que tout ce qui est premier arc pharyngé, c'est pour, vous avez vu, il y a beaucoup des muscles masticateurs, vous avez tout ce qui est la mandibule, etc. Donc c'est voilà un peu toute cette partie pour manger, déglutir, etc. Tandis que le deuxième arc, on constatait que c'était un peu plus pour tout ce qui était de l'ordre de la face. Donc voilà, par exemple aussi, qu'il était innervé par le nerf facial, etc. Donc pour la question 5, on continue. Ici, vous aviez l'item C et E qui étaient corrects. Donc l'item A était incorrect. Pourquoi? Puisque le malleus et l'incus
sont eux issus du premier arc pharyngé, alors que le stapes est issu du deuxième arc pharyngé. Pour l'item B, là aussi, piège un peu classique, ce n'est pas l'artère carotide interne, mais l'artère carotide externe qui est à l'origine du deuxième arc aortique. Et concernant l'item D, là c'est un piège, voilà. Le quatrième arc pharyngé donne bien l'épiglotte, mais comme il l'est dit dans le poly, il n'a pas de nom. Donc on ne peut pas le qualifier d'arc de Richter. Donc du coup, l'item était faux. Concernant ensuite, voilà, la question 6, euh, les items corrects, donc là, voilà, par exemple, vous voyez bien qu'il a une petite faute, donc j'en fais un erratum, pas A, B, C, D, qui sont corrects, c'est pas un QCM banco. Il y a seulement les items A et D qui sont corrects. Donc, l'item B est, n'est pas correct. Pourquoi? Puisque l'acide rétinoïque, il est bien dit dans le poly que c'est une molécule qui est indispensable au bon développement de l'embryon, malgré bien ses caractéristiques un peu tératogènes pour l'embryon. De plus, l'item C, la fusion du palais se termine à la 12e semaine et non pas à la 14e semaine. Et enfin, l'item E, les palais primaires et secondaires sont reliés par une suture en forme de Y et non pas en forme de V. Donc encore une fois, voilà, c'est que des questions du cours. Il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir beaucoup pour répondre. Ensuite, la question 7. Donc cette fois-ci, vous avez un QCM banco, pardon, donc où les réponses, les items sont corrects. Donc voilà, encore une fois, la même chose, c'est que du cours. Donc pour vous faire gagner du temps, on va pas y passer trop longtemps. Pour la question 8, vous aviez l'item A et E qui, euh, qui étaient corrects. Donc je vous ai mis dans la correction un petit tableau qui sont issus d'une des fiches que vous pouvez avoir sur le site de Master Prépa. Donc voilà, on reprend notre tableau. Le viscérocrâne va donner voilà donc tout ce qui est squelette facial, mâchoire, fosse nasale, oreille, et a pour origine les cellules des crêtes neurales céphaliques. Donc du coup, on peut invalider la question B puisque l'origine n'est pas bonne. Et donc de ce qui est ensuite du chondrocrâne, on constate que le chondrocrâne, donc toujours on prend le tableau, a une origine mésodermique et non pas une origine mixte, donc on peut l'invalider. Et le desmocrâne euh, est lui à l'origine de la voûte du crâne et non pas de la base du crâne. Donc voilà, ça doit être dans votre tête, ça doit être extrêmement rapide. Vous n'avez pas besoin de vraiment réfléchir. Vous voyez, ok, donc vous savez viscérocrâne, origine bien des CCNS, vous voyez mésodermique, vous invalidez, vous passez à la question suivante. Comme ça, tout ceci dans un but de gagner le plus de temps possible lors de l'épreuve. Donc ensuite, question 9. Cette fois-ci, vous aviez encore une fois l'item A et E qui sont corrects. Donc l'item B est incorrect puisque cette suture métopique sépare les deux os frontaux, comme je vous ai marqué dans la correction, non pas les os pariétaux qui sont séparés par la suture sagittale. Donc voilà, encore une fois, en PSC, je vous ai fait un piège d'inversion. Et donc ensuite pour l'item D, euh, le début de l'item était correct, donc les sutures de la voûte crânienne sont des sutures fibreuses, mais donc du coup des seins fibreuses, et non pas des seins chondreuses, qui elles sont plus caractéristiques des sutures de la base du crâne. Donc comme je l'ai marqué dans l'item E, juste en dessous. Donc pour la question 10, vous avez ici item A, B et C. La question 10 qui demandait quel, lequel de ces items, de ces parties participe pardon, à la formation du chondrocrâne. Donc vous avez bien le cartilage de Meckel, donc il va surtout participer à la formation de la mandibule, les cartilages de Reichert, de Jacobson, qui sont aussi nommés vomeronasaux. Donc faites attention, c'est un petit détail, mais voilà, c'est important de savoir que ces cartilages vomeronasaux sont aussi appelés cartilages de Jacobson. Ensuite, ce n'est pas, dans l'item D, ce n'est pas le pré-ethmoïde, mais le mésethmoïde
Et pour l'item E, c'est le post-phénoïde. Donc ça, c'était post-phénoïde, c'était correct. Donc du coup, là aussi, je viens de me rendre compte que je vous ai marqué ABC, mais c'était ABCE. Donc voilà, vous m'en excuserez. Donc voilà, c'est le post et le pré-sphénoïde. Donc encore une fois aussi, vous avez sur le site de Master Prépa une fiche un peu récapitulative de, de toutes ces parties pour un peu, voilà, pas trop vous embrouiller par rapport à ça. Donc voilà, faut bien apprendre, bien savoir quoi va avec quoi, puisque le jour du concours, vous verrez, et vous pouvez constater dans les annales, que le professeur aime beaucoup faire des pièges d'inversion pour justement, car il sait que c'est quelque chose un peu compliqué et difficile pour les étudiants. Donc ensuite, passons à la question 11. Donc pour celle-ci, vous aviez l'item B et l'item D de correct. Concernant voilà, donc le stade bourgeon du germe dentaire, il n'a pas une forme d'ovale, mais il a une forme de cylindre. Donc voilà, on invalide, on passe à la question suivante. Donc toujours ce stade de bourgeon ne formera pas le nœud de l'émail primaire. Enfin, non, pardon, il va le former, voilà, le nœud de l'émail primaire, tandis que les nœuds de l'émail secondaire, eux, vont apparaître au stade de cloche. Donc voilà. Et ensuite pour eh bien l'item E, le sac folliculaire n'apparaît pas ou n'est pas créé au stade de bourgeon, mais au stade de cupule jeune. Donc, on peut passer à la question 12. Donc, il nous reste encore quelques questions pour la partie morpho, et ensuite, on basculera à la partie anatomique qui est un peu plus plaisante pour les étudiants et qui est un peu plus agréable à apprendre, entre guillemets. Donc, la question 12, vous aviez les réponses, les items, pardon, B et E de correct. Donc là, petit piège un peu classique, mais que du coup, je pense, j'avais envie de vous faire, comme ça au moins, si un jour il peut le faire tomber en annale, au moins, vous ne le referez pas. Donc non, la dentine, même si on aurait envie de le dire, elle n'est pas blanche, elle est de couleur ivoire. Donc voilà, c'est un peu un piège un peu en détail, mais bon, au moins, vous l'avez vu au moins une fois. Donc voilà, ensuite, cette dentine est bien composée de 70% de minéral, de 20% de matrice organique, et non pas d'eau, et donc 10% d'eau. Donc enfin, voilà, c'est juste l'inverse. Donc 20% de matrice organique et 10% d'eau. Donc voilà. Et ensuite, concernant la matrice de cette dentine, elle est composée surtout de collagène de type 1, et non pas de collagène de type 4. Donc voilà. Ensuite, question 13. Question 13, vous aviez les items A, D et E de correct. Donc elle portait sur la polarisation odontoblastique. Donc l'item B était faux. Pourquoi? Puisque ce noyau en question ne va pas aller se situer au pôle apical de l'odontoblaste, mais au pôle basal de l'odontoblaste. Il faut voilà, toujours se rappeler que ce pôle apical est un pôle sécréteur, donc le noyau étant de ce fait de l'autre côté du pôle apical. Les mitochondries, quant à elles aussi, ne vont pas se concentrer dans un pôle basal ou un pôle apical, puisque on nous dit bien dans le poly qu'elles restent dispersées. Donc c'est aussi voilà, très important d'avoir bien en tête cette polarisation odontoblastique, d'essayer un peu dans sa tête de s'imaginer. Vous avez quelques schémas dans les polis pour, euh, pour bien voilà, ne pas vous emmêler les pinceaux. Et c'est quelque chose qui là peut un peu vous demander de la réflexion, justement, mais que si vous arrivez bien à l'imaginer, est très facile à retenir. Donc la question 14, euh, vous aviez l'item D et E de correct. L'item A était faux, pourquoi? Donc c'est un piège très classique. L'émail, non, ben, l'émail n'est pas un tissu. Ce n'est pas un tissu. Il n'est pas minéralisé, il n'est pas riche en cellules, il n'a pas de nerfs ni de vaisseaux. Donc voilà, il est acellulaire, etc. Donc l'item A était bien évidemment très faux. L'item B, le noyau de l'améloblaste présécréteur se situe proche du stratum intermedium. Donc jusque-là, on était bon, mais il n'est pas au niveau du pôle distal de la cellule, mais au niveau du pôle proximal de la cellule. Voilà, petit piège classique encore une fois. Et ensuite, donc l'item C, l'améloblaste sécréteur, donc sans prolongement de tome, ne possède pas une hauteur de 40 micromètres, mais de 60 micromètres. Donc voilà, on va passer à la dernière question de morphogénèse. Donc voilà, vous avez bientôt fini.
Pour cette dernière question, vous aviez les items A, C et D de correct. Donc c'est une question assez facile, qui fait toujours plaisir puisqu'on va pas cracher sur des points entre guillemets plus ou moins donnés ou des points faciles à avoir. Donc voilà, par exemple, pour une question comme l'item A, qui est correct, donc la denture humaine définitive comprend 12 molaires. Si un jour dans l'examen vous avez un doute, bah, vous avez juste à compter dans votre mâchoire. Ou voilà, après pour le reste, vous avez quelques dates à apprendre, donc quand est-ce qu'apparaît la première molaire, la deuxième molaire, etc., etc. Donc de ce fait, vous aviez l'item B qui était incorrect, puisque la première molaire apparaît à l'âge de 6 ans, et l'item E qui était aussi incorrect, puisque ce contrôle moléculaire de l'éruption dentaire est un contrôle local, non pas un contrôle général. Donc voilà, on a fini les 15 questions de morphogénèse. On va passer maintenant à trois petites questions euh, voilà, euh, en anatomie sur le crâne et la face. Donc on va pas perdre de temps et on va attaquer tout de suite. Donc pour cette question 16, vous aviez l'item A et D qui étaient corrects. Donc elle portait sur le crâne. Donc l'item B, pourquoi il était faux? Puisque tous les os du crâne sont bien creusés de cavité, sauf deux os. Donc les os, l'os pariétal, on était correct, et l'os, pas frontal, mais l'os, occipital. Donc ensuite, pour l'item C, donc c'est fontanelle, bregma et lambda qu'on a déjà vu dans la morpho, donc dans la partie morpho. Donc par là, voilà, vous constatez que c'est très important et essentiel de bien se souvenir de ces deux fontanelles, de bien avoir en tête que bregma va être en avant, donc va être la fontanelle antérieure, et que lambda va être la fontanelle postérieure, voilà, comme je l'ai marqué, bregma va se fermer après 18 mois, contre 2 mois pour la fontanelle postérieure lambda. Donc pour retenir laquelle est en avant, laquelle est en arrière, moi j'aimais bien me dire que la lettre B est avant la lettre L, donc voilà, ordre alphabétique, et que donc de ce fait, ben, la fontanelle antérieure c'est bregma, puisque B est avant L. Voilà, après vous retenez comme vous voulez, mais moi j'aimais bien des fois donner des petites astuces logiques pour éviter d'apprendre que du par cœur sans aucune raison. Donc du coup, cet item C, voilà, est faux, puisque eh bien c'est la fontanelle antérieure, bregma qui va se fermer après la fontanelle postérieure lambda. Ensuite, la lame criblée appartient-elle à l'occipital? Non, la lame criblée, pardon, appartient à l'éthmoïde. Donc ensuite, pour la question 17, vous aviez les items A, D et E de correct. Donc l'item B était incorrect. Pourquoi? Puisque le nerf vague, le nerf vague, pardon, oui, passe par un foramen, mais le foramen jugulaire. Le foramen magnum, voilà, va surtout servir à faire passer le nerf hypoglosse, euh, l'artère vertébrale. Donc cet item B était faux, donc on va l'invalider, puisque c'était le foramen jugulaire. Ensuite, la mâchoire supérieure est constituée de 15 os. Non, il n'est pas constitué de 15 os, mais de 13 os. Donc voilà, encore une fois, piège classique. Et enfin, on finit avec la dernière question, la question 18. Donc, dans cette question 18, vous aviez les items A et B de correct. Donc, le ligament, bon, pour l'item C, on va le corriger. Le ligament sphénomandibulaire se fixe sur l'antilingula. Donc, ce ligament sphénomandibulaire se fixe sur la lingula. Donc, cette lingula qui a aussi comme nom l'épine de Spikes. Donc voilà, encore une fois, important de retenir que cette lingula se nomme aussi épine de Spikes ou de Spix, vous prononcez comme vous voulez. Ensuite, pour l'item D, pardon, voilà, l'item D, l'articulation temporomandibulaire correspond à un disque articulaire biconvexe. Donc c'était faux, puisqu'elle correspond à un disque biconcave. Et donc enfin, pour la dernière question, la tête de la mandibule forme un angle de 170 à 180 degrés ouvert en avant avec son homologue. Donc là voilà, encore une fois, ce n'était pas 170-180, mais 130 à 140 degrés
Donc cet angle qui va être formé avec l'homologue de la tête de la mandibule et qui va être ouvert en avant. Donc voilà, on a fini cette correction. Donc vous avez vu, je me suis pas trop attardé pour la justification. Déjà, vous avez à peu près tout dans la correction écrite, vous avez tout sur le poly. Il faut savoir que l'UE12, c'est quand même beaucoup d'apprentissage par cœur, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'informations, c'est énormément de détails. Mais voilà, retenez bien d'apprendre par cœur vraiment votre poly. Et normalement, le jour de l'examen, même si les QCM sont un peu compliqués, il n'y aura pas vraiment beaucoup de problèmes. Je m'en excuse encore une fois par rapport à la correction, le fichier où vous allez avoir, voilà, vous avez pu constater qu'il y a quelques petites imperfections, concernant, voilà, par exemple, quelques items, etc. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est en convertissant le document que ça a fait quelques bugs. Donc voilà, je m'en excuse. Je vais pas vous faire perdre plus de temps. J'ai donc terminé cette correction. Je vous souhaite encore une fois bon courage pour la fin. Vous avez pratiquement fini. Et bonne journée à vous.